Nos esprits se transforment de minutes en minutes si nous les laissons faire. Nous ne pouvons pas laisser le régulateur de vitesse nous guider. Vous ne pouvez pas laisser votre esprit contrôler le rythme de croisière. Vous devez être conscient de ce que vous pensez. Vous devez être conscient de la façon dont vous êtes influencé. Parce qu'à notre époque, si vous ne faites pas attention, vous pouvez glisser sur le chemin de la faiblesse, le chemin de la facilité, le chemin du manque de contrôle sur ce qui se passe dans nos vies. Vous devez prendre le contrôle. Vous devez faire quelque chose pour prendre le contrôle de votre cerveau, de votre esprit. Vous devez vous contrôler, peu importe comment vous le faites. Contrôlez les choses auxquelles vous pensez. Vous pouvez contrôler ce que vous ressentez. Vous pouvez contrôler ce que vous croyez. Et vous pouvez certainement contrôler ce que vous faites. Vous devez être le maître de votre esprit. Vous devez exercer le contrôle de vos pensées. Vous devez discipliner votre tête pour que les choses se produisent. L'exécution ne consiste pas à attendre le bon moment ou l'alignement parfait des étoiles. Il s'agit de se réveiller chaque jour et de se dire « Je vais dominer cette journée mieux que n'importe quelle autre ». Il s'agit de se graver dans la tête, jour après jour, que l'on a le contrôle et que l'on va y arriver. Cette petite voix dans votre tête qui vous dit d'y aller doucement, ou peut-être demain, oubliez cette voix. C'est la voix de la médiocrité. Si vous l'écoutez, vous vous résignez à une vie de demi-mesure, car pendant que vous réfléchissez à la nécessité de le faire ou non, quelqu'un d'autre est déjà en train de le réaliser. Vous devez donc décider que vous allez surpasser tous ceux que vous affrontez. Quand ils sont dans leur lit à rêver de ce qui pourrait être, tu dois te démener pour faire de tes rêves une réalité. Quand ils font la fête, qu'ils s'amusent le week-end, vous avez intérêt à vous activer, à bouger, à faire en sorte que votre avenir soit meilleur qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le succès n'a que faire de vos excuses. Il ne comprend que le travail acharné, la persévérance et le dévouement. Si vous pensez que l'atteinte de vos objectifs se fera en douceur, laissez tomber. N'essayez même pas de réussir. Ce ne sera pas facile. La tâche sera extrêmement compliquée. Vous devez donc renforcer votre esprit pour faire les choses difficiles et inconfortables. Votre esprit est comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus il devient fort. Vous devez le mettre au défi, le pousser jusqu'à ses limites, puis le pousser encore plus loin. Lorsque vous pensez avoir atteint votre limite, vous ne faites que découvrir jusqu'où vous pouvez aller. Rien de grand n'arrive jamais à partir d'une position confortable. C'est dans le confort que les rêves meurent. Vous devez accepter d'être incommodé si vous voulez réussir. Il faut prendre le contrôle total de son cerveau et lui dire qu'il ne faut pas abandonner, qu'il ne faut pas se laisser abattre et qu'il faut se dépasser parce que c'est là que le succès arrive. Vous êtes donc confronté à des échecs. Qui n'en a pas connu ? Vous pensez que le monde va s'arrêter et vous féliciter parce que vous avez eu une journée difficile ? Réveillez-vous. L'univers est impitoyable. Il n'a que faire de votre petite histoire déprimante. Tout le monde en a une. La différence, c'est que pendant que vous vous apitoyez sur votre sort, quelqu'un d'autre transforme ses échecs en succès, ses tragédies en véritables stratégies. Votre esprit est un champ de bataille au quotidien. Vous êtes en guerre contre vous-même. Et si vous ne prenez pas le contrôle, vous vous faites contrôler. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, toutes les expériences que vous avez vécues tentent de diriger le volant. Mais qui est le conducteur ? Il vaudrait mieux que ce soit toi. Allez-vous laisser vos voix intérieures dicter votre vie, vous entraîner dans chaque tunnel de désespoir, de doute et d'obscurité ? Bien sûr que non. Si votre esprit est un cyclone, vous avez intérêt à en devenir son œil. Trouvez votre calme, trouvez votre concentration et dirigez cette tempête là où vous voulez aller. L'esprit a tellement de pouvoir, mais c'est une épée à double tranchant. Il peut bâtir des empires, changer le monde, mais il peut aussi vous détruire petit à petit, pensée par pensée, si vous le laissez se déchaîner. Un esprit contrôlé est votre plus grand allié. Un esprit indompté est votre pire cauchemar. Chaque fois que vous laissez le doute s'installer, chaque fois que vous entretenez une pensée négative, vous abandonnez une partie de votre pouvoir. Et pourquoi faire ? Pour vous apitoyer sur votre sort ?
pour rester sur ce que vous ne pouvez pas changer? Oubliez ça. Il est temps de vous lever, de reconquérir votre territoire et de remettre vos pensées à leur place. Vous devez vous rappeler d'entraîner votre esprit tous les jours. Si vous le laissez se déchaîner, il s'atrophie. Mais si vous le disciplinez, si vous le contrôlez, il devient votre arme la plus puissante. Commencez par de petites choses. Lorsqu'une pensée négative se glisse dans votre esprit, opposez-lui 5 pensées positives. Vous vous sentez débordé? Décomposez la tâche en morceaux gérables et attaquez-vous-y de front. Le contrôle ne se limite pas à ce que vous pensez, mais aussi à ce que vous consommez. Les livres que vous lisez, les émissions que vous regardez, les personnes dont vous êtes entouré, tout ceci alimente votre paysage mental. Si vous vous gavez de saloperies, ne vous étonnez pas de voir votre esprit se transformer en terrain vague. Nourrissez-le de connaissances, de positivité et d'objectifs. La méditation, la visualisation, les affirmations, ce ne sont pas que des mots à la mode. Ce sont des outils, des armes pour votre arsenal. Utilisez-les, maîtrisez-les. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez, activez votre cerveau et rappelez-vous qui est aux commandes. Visualisez votre journée, votre semaine, votre vie de la manière dont vous voulez qu'elle se déroule et faites un pas en avant chaque jour. Le contrôle se résume à un choix. Chaque seconde, chaque minute, vous faites le choix d'être le maître ou l'esclave, de diriger ou de suivre, de vous défendre ou de vous rendre. Alors, quel sera votre choix? Êtes-vous prêt à prendre les rênes, à dicter votre destin, à contrôler véritablement votre esprit? Ce choix, cette décision, vous appartiennent. Tout dépend de vous. Il est facile de lutter lorsqu'il fait beau, que l'on a bien dormi, que le travail va bien, que la famille va bien, que l'on se sent bien et que le corps n'est pas blessé. Ce sont des jours faciles à vivre. Mais qui êtes-vous les jours où l'enfer se déchaîne? Votre corps est fatigué, vous avez mal, vous êtes déprimé, vous êtes malheureux. Nous nous sentons tous mal, bien sûr. Parfois, vous n'avez pas envie de faire quelque chose. C'est difficile et vous rationalisez, vous justifiez, vous trouvez des excuses comme un avocat hors de prix qui essaie de gagner le procès sur la faiblesse. Et je vais vous dire, cet avocat dans votre tête est bon. Cet avocat sait exactement ce qu'il faut dire. Il connaît toutes les failles juridiques et sait comment influencer le jury. Alors comment faire pour rivaliser avec lui? Ne jouez pas le jeu, n'argumentez pas, ne discutez pas, ne négociez pas. Vous dites à ce serpent d'avocat qui est dans votre tête de se taire. Dites-lui que vous ne voulez pas l'entendre. Dites-lui que vous n'avez pas besoin de l'entendre parce que vous n'êtes pas coupable. Vous avez raison. Vous êtes du côté de la force et de la stabilité. Et vous n'avez pas besoin de l'approbation de cet avocat paresseux pour faire les choses. C'est ça le grand décalage. Les personnes qui se lèvent les jours où tout va mal et qui continuent à travailler, c'est ça la différence. On ne négocie pas avec les faiblesses qu'on a dans la tête. Tu te lèves, tu te bouges et tu t'en occupes. Peu importe ce que tu ressens. Et si, pendant 5 ans, vous n'aviez pas évité de faire ce que vous deviez faire, à quoi ressemblerait votre vie? Que se passerait-il si vous arrêtiez de gâcher les occasions qui se présentent à vous? Qui sait à quel point vous seriez plus efficace? Vous pourriez être 5 fois plus efficace, 20 fois plus performant. Vous n'avez aucune idée de l'efficacité qu'un être humain peut atteindre lorsqu'il cesse de gaspiller toutes les possibilités qui s'offrent à lui. Mais pour ça, il faut que tu t'occupes des choses que tu n'as pas envie de faire et que tu les fasses du mieux possible. Chaque fois que tu te forces à exécuter quand il le faut, tu mets de côté tes sentiments à l'égard de l'action. Dans la vie, seules les personnes faibles se lancent à l'assaut de choses qu'elles savent déjà possibles d'accomplir. Il faut faire quelque chose dont on n'est pas tout à fait sûr. Essayer quelque chose de nouveau si l'on veut changer les choses. C'est là que l'on grandit, mon vieux. C'est là que ton corps est forcé de s'adapter, forcé de subir la discipline aujourd'hui pour ne jamais avoir de regrets demain. Cette chose que tu dois faire et qui, tu le sais, est horrible. Plus tu attends, plus ça prend du temps. Ne te laisse pas faire. Passe à l'attaque.
Vas-y, fais-le. La douleur est temporaire, mais abandonner, c'est travailler pour toujours. Vous pensez que les champions ont la vie facile? Pas du tout. Ils se battent, luttent et crient pour arriver au sommet. Chaque cicatrice, chaque blessure témoigne de leur combat. Soyez ce guerrier, soyez ce gars qui ne recule jamais. Donc, demandez-vous si vous allez rester une simple note de bas de page ou devenir une légende. Laisseras-tu la vie arriver à toi ou bien iras-tu à la vie? L'horloge tourne et le temps n'attend personne. Saisissez le moment, le jour, l'occasion qui se présente à vous. Si vous le voulez suffisamment, vous trouverez un moyen. Si vous ne le voulez pas assez, vous trouverez une excuse. Ce qui compte, ce n'est pas le combat. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a en vous pendant ce combat. Et si, dans une situation merdique, vous devez aller travailler parce que vous devez payer les factures et subvenir aux besoins de votre famille, vous savez, ça ne veut pas dire qu'il faut raccourcir son succès par rapport à ce que l'on fait. Il faut trouver un moyen de résoudre les problèmes. Si vous échouez, relevez-vous et continuez d'essayer. On échoue, on continue d'essayer et on échoue encore. Continuez d'essayer et d'échouer jusqu'à ce que vous ne perdiez plus jamais. Jusqu'à ce que vous ne perdiez plus jamais.